j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière qui n'était pas censée sortir. Pour la simple et bonne raison qu'on va parler de mon expérience de piercing. Alors, je n'incite absolument personne à faire des piercings ni des tatouages, hein, parce que voilà, comme vous pouvez voir, j'ai des tatouages aussi. C'est propre à chacun, déjà, vous faites ce que vous voulez. Bien sûr, si vous êtes mineur, vous en parlez à vos parents, hein, vous n'allez pas à la wall again, tranquille, on va chez le perceur, on se fait des trous. Non, 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 on demande, on en parle, et puis c'est tout. Et si vos parents vous disent non, t'attends 18 ans, eh ben vous attendez 18 ans. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais blague à part, voilà, donc mon expérience de mes deux nouveaux piercings et dont un que j'ai enlevé. Donc en fait on fait une petite update sur ça. En gros, si vous avez vu ma précédente vidéo où je vous en parle, je vous la mettrai de toute façon ici quelque part. Je vous avais fait vraiment une vidéo sur tatouage piercing. Là c'est vraiment centré que sur le piercing. Donc j'avais le labret décalé, donc qui se trouve ici. Je ne l'ai plus depuis maintenant 3 ou 4 jours, si je dis pas de bêtises, donc c'est vraiment très récent. Pour la simple et bonne raison qu'il y a plusieurs raisons en fait. Ça fait beaucoup de raisons en une seule phrase. La première, c'est que tout doucement je commençais à m'enlacer. Donc ça fait déjà quelques mois en arrière que je commençais tout doucement à m'enlacer. En plus il m'agaçait. J'avais mis une toute petite perle brillante et elle s'accrochait en fait à chaque fois que je passais un pull ou quoi, elle s'accrochait. Niveau rouge à lèvres, des fois c'était pas pratique parce que des fois il remontait. Ou enfin voilà, ça commençait tout doucement à me taper sur le cigare, voilà, littéralement. Donc je pensais de plus en plus à le bouger. J'avais réessayé de remettre un petit anneau, donc un espèce de fer à cheval. Je vous mettrai la photo ici si vous voyez pas c'est quoi. Et voilà, ça me gênait, je sais pas, je n'aimais plus le style en fait, je sais pas pourquoi, alors qu'avant justement j'avais fait ce piercing là parce que j'avais dans l'idée de mettre un fer à cheval et donc voilà, mais là franchement le fer à cheval pardon, je ne le supportais plus, je n'avais plus envie, ça me dérangeait, donc je l'ai bougé, j'ai remis mon piercing normal, de nouveau ça me tapait sur le cigare, enfin voilà, plein de petites choses, mais le petit déclic qui a fait dans ma tête, c'est que niveau dents, donc si vous le savez ou pas, je vous en ai parlé, je vous ai même cassé la tête je crois sur Snap avec ça. N'hésitez pas non plus à aller me rejoindre sur mes réseaux sociaux, ouais, tout se passe en barre d'infos. En fait, si vous le savez ou pas, quand on a une barre derrière, donc dans la bouche ici, on a un petit plat, une plaque comme ça ronde en métal ou soit en plastique, vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai toujours eu en métal parce que le plastique ça j'aime pas, et en plus ça j'ai toujours eu très dur à mettre les piercings, enfin ceux-là en plastique, je sais pas pourquoi, c'était un vrai calvaire, donc j'ai lâché l'affaire. Donc qu'est-ce que je veux dire par là, donc en fait la dent, si vous voulez, enfin le plat plutôt, cognait de plus en plus sur ma dent. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte parce que c'est quand même vos dents, c'est quand même quelque chose qu'on a besoin tous les jours, hein, voilà, pour manger et tout. Donc ça commençait tout doucement à me taper sur le cigare, et encore une fois, je voyais que j'avais la gencive, donc je ne mets pas la faute que sur le piercing, hein, il y a d'autres choses qui ont fait que, mais ça en faisait partie. En fait, le fait que ça frottait contre la gencive, ben, en fait la gencive se rétractait, donc elle descendait. Petit à petit, hein, ça se fait vraiment tout petit, hein. C'est pas que vous vous retrouvez avec une gencive jusque là, pas du tout, hein. Mais voilà, c'était un des facteurs pour ma gencive, il y avait ça qui comptait dedans. Et puis bon voilà, ça abîme quand même la maille de la dent et tout, il faut se le dire. Même pour ceux qui ont le Madonna ici, si vous l'avez très bas au niveau de la gencive et de la dent, ça abîme quand même. Maintenant si vous avez un en plastique ça va, mais si vous avez un en métal comme moi, ça abîme, je vous le dis clairement. À ce moment là, faites-le plus haut ou quoi, ou ne le faites pas du tout, c'est encore mieux. Aussi parce que moi je vais quand même me retrouver avec un trou, hein, il faut se le dire, mais ça de toute façon j'en étais consciente. Et c'est une aussi des raisons du pourquoi je l'ai fait au niveau du bas, parce que au niveau du bas, voilà, on le voit, parce que voilà, ça ne fait que 4-5 jours ici, on le voit déjà. Mais il est vraiment vers le bas au pli de ma lèvre, donc ça va. Par contre, ceux qui l'ont au-dessus, le Madonna, et que vous l'avez juste fait vraiment là,
là c'est flagrant à mort en fait, c'est vraiment le premier truc qu'on voit. Donc voilà, maintenant je vous juge pas, chacun fait comme il veut, chacun, voilà. Mais c'était une des raisons du pourquoi je n'ai pas fait le Madonna mais que j'ai fait le labré décalé. Donc voilà, donc là je l'ai enlevé, donc je ne compte pas le remettre parce que sinon pourquoi je l'aurais enlevé. Je pensais honnêtement que ça m'aurait fait plus bizarre que ça, et en fait les premières heures oui ça m'a fait bizarre parce que je ne sentais plus rien en fait au niveau de la lèvre. Et puis là franchement comme je vous dis ça fait 4-5 jours et il ne me manque pas du tout, mais du tout, il ne me manque pas. J'ai pu me maquiller tranquille sans devoir faire attention quand je passais le pinceau pour mettre le fond de teint, mon rouge à lèvres, franchement aucun problème là-dessus, ça ne s'accroche plus. La blague, c'est normal. Donc c'est super, franchement, j'ai rien à dire. Donc voilà, maintenant c'est peut-être parce que c'est frais et que voilà, je suis sur l'euphorie de la chose, je ne sais pas. On verra bien par la suite. Mais si vraiment un piercing au visage, je devrais refaire, j'y pense, hein, je vous cache pas. C'est pas quelque chose de primordial ou quoi pour l'instant, mais si vraiment je devrais refaire un piercing au niveau du visage, ce serait au nez, tout simplement. Voilà, un petit piercing, un petit brillant ici, parce que voilà, déjà ma maman l'a, et je trouve ça vraiment très beau. Et de base, je devais déjà l'avoir depuis bien longtemps, en fait, ce piercing-là. C'était celui que j'étais partie pour faire la toute première fois, et je me suis retrouvée avec un piercing au nombril. Il faut savoir que de base, je devais avoir soit le piercing au tragus, qu'on en parlera après, ou au nez, et puis je suis revenue avec un piercing au nombril. Voilà le style que je suis. Je suis partie pour quelque chose et puis je reviens avec autre chose. On adore. Bref, donc voilà, si vraiment je dois refaire un piercing, ce sera vraiment au niveau du nez, et moi ce sera dans le but de mettre un petit anneau collé à la narine, parce que je trouve ça vraiment très beau. Mais encore une fois, j'ai peur que ça me lasse, j'ai peur que ce soit un phénomène de mode là pour l'instant. Donc j'attends encore un petit peu, et puis là pour l'instant je suis sur d'autres projets, vous allez comprendre par après. Donc voilà, je pense qu'à ce niveau-là, on aura clôturé pour le labré décalé. Donc si vous avez des questions, n'importe quoi, posez-les moi en barre d'infos. Si je peux répondre, je vous répondrai par mon expérience à moi, bien sûr. Hein, ne venez pas me parler d'un piercing au septum ou au téton ou je ne sais où, parce que je ne les ai pas, donc je ne peux pas vous aider à ce niveau-là. Mais pour ce qui est donc du labré décalé ou de la langue, parce que oui, j'ai un piercing à la langue, voilà, depuis 9 ans maintenant, oui ça fait 9 ans. Alors celui-là par contre j'aurais un petit peu plus dur à l'enlever, vraiment très dur à l'enlever, parce que c'est le tout premier piercing que j'ai toujours voulu avoir. Vous allez me dire mais c'est complètement débile, on ne le voit jamais. Oui, je suis d'accord, on le voit presque jamais. Mais ça a toujours été un piercing qui m'a toujours attirée. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Il m'a toujours attirée, celui-là et celui du nez. C'était vraiment les deux qui m'attiraient vraiment le plus. En fait, compte, je n'en ai fait qu'un, bref. Et je pense que c'est vraiment celui qui va me poser le plus problème. En tout cas, pour ceux qui ont un piercing à la langue depuis autant d'années, je pense peut-être qu'ils voient ce que je veux dire. Mais moi, je vais vraiment avoir du mal. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis commandé des barres en plastique. Parce qu'en fait, voilà, j'ai une barre, oui je sais elle est énorme, j'ai une barre en métal, les boules en plastique mais la barre en métal, pour la simple et bonne raison que la toute première fois où j'ai mis une barre en plastique, elle s'est cassée parce que je jouais un peu avec, voilà, donc elle s'est cassée donc ça m'a saoulée. Et j'ai remis donc ma barre, ma prothèse de base, mais ma prothèse déjà qui est déjà grande en temps normal, elle fait 10 mm, si je dis pas de bêtises, pas du moins à l'époque. C'était un peu petit, enfin pas un peu petit mais voilà, c'était pas ce que je voulais. Donc du coup je suis montée à 12. Alors oui ça peut paraître énorme, comme vous pouvez le voir c'est très grand, mais il faut savoir que j'ai une très grande mâchoire, une très grande langue et tout ça, enfin bref voilà, vous vous en foutez. Et donc j'ai dû mettre une plus grande et ça me convient très bien. Je n'ai pas de problème avec, du moins je touche du bois. Je le désinfecte, je le renettoie de temps en temps, donc toujours désinfecter et renettoyer vos piercings, même si ça fait 10 ans ou 15 ans, toujours. Changer régulièrement les boules aussi, enfin quand je dis régulièrement, je vous dis pas tous les mois non plus, mais au moins une fois par an ou une fois tous les 2 ans grand maximum, changez vos boules, parce que vos boules avec le... Quand je dis vos boules... Ça me fait rire, mais ne pensez pas mal. Hein. Ce sont les boules des piercings. Hein.
comment est-ce que je voulais dire, je perds mes mots, je dis vraiment des conneries. Bref, en fait avec votre salive et tout ça, ça peut créer du calcaire au niveau des billes. Voilà, ce sera mieux. Donc il faut changer, il faut désinfecter, il faut voilà, toutes ces petites choses là, il faut les faire. Donc voilà, ça c'était pour mes piercings que j'avais de base. Alors, comme vous le savez, j'avais fait mon ronc, donc qui est ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir ou pas. Voilà. Je l'ai fait le mois d'octobre, fin septembre, début octobre en tout cas. Sur un coup de tête. Voilà, enfin sur un coup de tête, non. Je l'avais déjà vu, j'en avais déjà un peu réfléchi, mais sans plus en fait. Donc je suis arrivée chez la perceuse, j'ai dit vous avez de la place, oui, je veux le ronc. Alors, il faut savoir que moi, je n'ai jamais fait aucun piercing au niveau des oreilles, mis à part les lobes que j'ai depuis que je suis toute petite. Aucun piercing, mais quand je vous dis aucun, c'est aucun. Pour la simple et bonne raison que j'ai toujours eu peur. Ne me demandez pas pourquoi, pourtant j'ai eu un piercing au nombril, j'ai eu le labret, j'ai la langue. Les oreilles, j'ai toujours été un peu plus créatif, je sais pas pourquoi, je ne comprends pas, même moi-même. Et la zone qui me dérange mais me donne des frissons en fait, même rien qu'à y parler j'ai des frissons, c'est au niveau des lobes. Donc les lobes c'est vraiment la petite boucle qu'on a ici, donc toucher le lobe en fait me donne un peu des frissons en fait, enfin, je sais pas, c'est un peu spécial comme sensation. Donc j'ai toujours voulu faire des 3 côtés, hein. Toujours, j'ai toujours voulu en avoir 4. Et mais rien qu'à l'idée qu'on devait voilà, prendre mon lobe et ben, je frissonnais en fait. Et je me dis, si tu frissonnes au moment où elle perce, ça risque d'être problématique. Donc je ne l'ai jamais fait. Et donc pour revenir au ronc, donc qui est celui-ci, moi je suis allée franco. Donc quand je suis arrivée, je lui ai expliqué, hein, et alors elle m'a dit, mais en fait tu ne fais pas dans la dentelle, qu'elle me dit, parce que tu vas chercher le piercing le plus douloureux. Je mets des guillemets parce que, bon, enfin, du moins pour le premier perçage, voilà, ça n'a pas été une grande douleur. Honnêtement, sur 10, la douleur, je peux l'estimer à 4. Honnêtement, voilà. Maintenant, c'est propre à chacun. Hein. Donc, effectivement, la première fois, je n'ai rien senti, mais vraiment rien du tout. Je n'étais pas en panique, tranquille, cool, rien. Donc elle m'avait mis une banane, donc si vous ne savez pas c'est quoi, je vous mettrai aussi la photo à ce niveau aussi, parce que c'est ce qu'il faut mettre pour la cicatrisation. Oui, donc après bon voilà, l'hygiène, ben, ça vous savez, hein, il faut mettre de l'hyomoplasmine, je vais y arriver. Et moi je mets du produit physiologique aussi parce que je préfère. Mais ça, je vais vous en parler plus après pourquoi. Donc, pour revenir à celui-ci, donc elle m'a fait la première fois. Tout s'est bien passé. Voilà, pour m'appuyer dessus, il m'a fallu... Pour dormir dessus, hein, je parle. Au moins un bon mois, honnêtement. Parce que voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le gros cartilage, en fait. C'est le plus gros cartilage qu'on a dans l'oreille. Et comme elle m'a dit, tu vas pas dans la dentelle parce que toi, tu vas vraiment chercher le plus gros cartilage qu'on va devoir percer. Qu'elle dit, et pour ton premier piercing, c'est osé quand même. C'est pas grave, je lui dis, allez, vas-y, fonce, fais-le. Et je n'en ai pas été déçue du tout. Je l'adore ce piercing là, voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors ça peut être banal pour certains, mais pour moi, je l'aime beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un peu avant Noël, donc peut-être une semaine un peu avant Noël, j'étais chez mon chéri. Mais bon, voilà. Je pense que ceux qui ont des piercings aux oreilles le pensent comme moi. On n'est pas toujours là en train de chipoter ou de regarder s'ils sont là, si tout se passe bien, etc. Hein. Ouais, en fait, moi, je l'oublie. Pour vous dire, je l'oublie. Même encore là maintenant, je l'oublie. Alors que ça fait 2 jours que je l'ai récupéré, mais je l'oublie. Avant, j'avais le tic de toujours resserrer un petit peu la boule du dessus. Et au fur et à mesure, j'ai perdu l'habitude, je vais dire. Et je ne sais pas comment ça se fait, c'est qu'à un moment donné, je touche comme ça et je ne sens plus la boule du dessus. Je me dis, ah non. Non, 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 non. Je commence à paniquer. Et puis je fais ça à ce niveau aussi vers le bas. Et je sens quoi? La tige qui était descendue tout en bas. Pas moyen de la faire remonter. Parce que l'idée que j'ai eue, c'est oui, de faire du piercing là. Mais si vous regardez bien, c'est en dessous en fait qu'on passe le piercing. Donc on le passe vraiment comme ça en fait. C'est très compliqué. Ayant des énormes palettes, déjà de 1, c'est encore plus compliqué. Les petites billes,
c'est très petit, donc c'est très compliqué aussi. Et aller choper le trou du bas pour voir où il est, c'est compliqué aussi. Donc honnêtement, je vous le déconseille, sauf si vous êtes vraiment professionnel, mais allez voir un perceur avant de vous faire mal, parce que moi, sauvage comme je suis, et rage aussi, parce que voilà, j'avais les nerfs, hein, je me suis fait mal en fait, parce que j'ai vraiment chipoté à essayer de le remettre, et pas moyen, honnêtement, pas moyen. Non, c'était mort en fait. Donc, après plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure d'acharnement à essayer de le remettre, à me faire mal en plus parce que je saignais à force de chipoter à essayer de le remettre, j'ai abandonné l'affaire. J'ai abandonné, mais j'avais les nerfs, hein. Je vous dis franchement, j'avais vraiment les nerfs. Et je savais très bien que si je devais le refaire, ça allait me faire très mal. Parce qu'il faut savoir que quand on reperce dans un endroit qui a été percé pour la première fois et qui a le temps de cicatriser et qu'on reperce là, mais ça fait très mal en fait, parce que voilà, on rouvre la plaie qui a été cicatrisée, donc c'est comme si on déchirait en fait une deuxième fois le trou, donc franchement ça a été un vrai calvaire. Donc ce lundi, qui était le 8 je crois, je ne sais plus, oui le 8, donc le 8 janvier, on était sur Fléron, donc tout près de chez moi, à ma ville, et je suis allée donc chez ma perceuse et je lui ai dit je veux 2 piercings, en plus elle faisait des promos en plus, donc ça tombait superment bien, je veux 2 piercings à chaque oreille. Elle m'a regardé, elle m'a dit ok, y a pas de souci, hein. Donc je lui explique l'histoire du ronc, elle me dit ok, donc y a pas de souci, et je lui dis je veux donc mon fameux tragus que j'ai eu, voilà, après autant d'années. Donc on a commencé d'abord par le tragus. Alors j'ai regardé énormément de vidéos et certains disaient qu'on ne sentait absolument rien, d'autres disaient qu'on sentait le cartilage cassé, enfin voilà, que c'était un calvaire pour dormir, que c'était une douleur insurmontable, enfin voilà, voilà quoi. Et ben j'ai rien senti en fait. Honnêtement, c'est passé comme une lettre à la poste, mais comme ça, hein. Oui, on sent qu'il y a quelque chose qui vient, mais de là à dire que c'est une douleur à se tordre les boyaux, non, pas du tout en fait. Pas du tout. Donc elle le fait, tout va très bien, elle me met le piercing. Donc il faut savoir que ceci pour le piercing, c'est le même que les labrés décalés. Donc si vous voulez, il y a un plat derrière, je ne sais pas si vous allez bien voir, hein, mais il y a un plat en fait derrière avec une petite bille. Alors le piercing est très très grand, c'est normal, c'est obligé pour le moment. Après j'irai le changer, j'irai mettre un plus petit. Et donc après on vient donc à celui-ci. Donc je savais que j'allais avoir mal, je le savais. Et même elle le savait. Parce qu'elle me dit, tout tranquille, hein, sans pression, je vais te mettre un spray anesthésiant, donc c'est un spray qui donne froid, mais quand je vous dis froid, on dirait qu'on vous injecte un glaçon qui vient à peine de sortir du congèle, voilà. Donc elle m'injecte, alors déjà ça a injecté sur tout l'oreille, donc je vous raconte pas comme j'avais l'oreille gelée. Donc effectivement c'est vrai que je pense que ça a fait quand même son job, ça a permis de dégourdir un peu le cartilage. Mais j'ai quand même senti. Donc, elle s'approche avec son aiguille. Donc, en dessous, hein, parce qu'elle doit percer vers le bas, comme ça. Elle s'approche, elle met l'aiguille juste contre. Vous voyez, contre la cicatrice du bas. Et là, rien que ça, je sentais déjà l'aiguille. Et quand j'ai senti le passage, oh, je ne... Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je me suis sentie vivre, j'ai vraiment senti mon cœur faire boum d'un coup. Je l'ai regardé, j'ai fait wow. Et elle m'a dit oui, effectivement, ça fait plus mal quand elle m'explique que ça fait plus mal quand on reperce sur quelque chose qui a été déjà percé. Mais voilà, qu'elle me dit c'est déjà fait, tracasse pas, c'est fini. Donc après, elle me met le bijou, elle me met la perle du dessus, qui est assez compliqué à visser, hein, parce qu'en plus, on a tendance, nous, à vouloir mettre la tête comme ça en fait. Mais non, il faut pas en fait. C'est humain, c'est normal, hein. Vu qu'on est en train de chipoter, on a tendance à partir comme ça, mais non, il faut pas. Il faut rester vraiment droite en fait et la laisser faire ce qu'elle a à faire. Mais cette fois-ci, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle m'a mis une plus grande barre. Donc, est-ce que c'est parce que c'était un deuxième trou? Je ne sais pas. Mais cette fois-ci, je ne sais pas si vous le voyez, elle m'a mis une barre un peu plus grande. Donc, c'est vraiment une banane, mais beaucoup plus grande que celle que j'avais précédemment. Donc je pense que ça ira beaucoup mieux avec celle-ci, niveau cicatrisation, niveau tout quoi. Et niveau hygiène, comme je vous ai dit tout à l'heure, je mets
j'ai un trou. Comment ça s'appelle? Je l'ai dit tout à l'heure. Désolée, on a été coupé. J'avais plus de place. Donc, je disais niveau hygiène, je mets de l'eau salée en fait, mais ça porte un autre nom. J'ai oublié, je vous l'ai dit juste avant en fait. C'est du produit physiologique, voilà. Je mets ça, donc c'est une petite dose, une toute petite comme ça, et je mets ça en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des particules, enfin des produits salés dedans, et d'après ce que j'ai pu lire sur les réseaux et d'autres témoignages, ça permet de ne pas avoir des kéloïdes. Donc qu'est-ce que c'est les kéloïdes? C'est des toutes petites boules qui se forment au niveau de votre trou. Donc il y en a qui disent que c'est une surcicatrisation ou que c'est une petite infection. Donc moi je suis plus pour l'infection, je pense en tout cas. Non, je peux me tromper parce que je ne suis pas perceuse, donc pour ceux qui sont perceurs ou qui connaissent mieux, n'hésitez pas à me corriger, il n'y a pas de souci, hein. Je dis ce que j'ai entendu et vu. Donc moi il faut savoir que j'en avais fait une petite au niveau du dessus, pas du dessous mais du dessus, j'en avais fait une petite, et avec le produit physiologique elle était partie. Donc ça a pris du temps, je ne vous cache pas, ça a pris du temps, mais elle était partie, donc tant mieux. Donc honnêtement, comme elle m'a dit, celui-ci prend énormément de temps à cicatriser. Il faut presque 1 an. Donc même si pendant 1 an vous devez le nettoyer, nettoyez-le. Ça vous coûte quoi de toute façon? Vous nettoyez bien vos oreilles, non? Donc autant faire tout correctement. Du moins c'est un conseil que je vous donne, surtout pour tout ce qui est cartilage. Voilà, quand c'est la lèvre ou quoi, ça peut être encore un peu, je vais pas dire olé olé, mais voilà, on peut stopper après un moment. Mais pour tout ce qui est cartilage, honnêtement, faites-le correctement, faites bien attention, lavez-vous bien les mains avant, ne chipotez pas pendant des heures si vous voyez que vous n'arrivez pas pour vous faire mal, parce que c'est pas le but non plus. Mais franchement, nettoyez-le bien et faites bien attention aussi les premiers temps à ne pas vous l'accrocher, à ne pas vous faire mal aussi. Je sais c'est compliqué parce que c'est au niveau des oreilles et des fois on a tendance à les oublier. C'est mon cas, je les oublie déjà. Donc voilà, c'était ma petite update de mes piercings. Alors forcément, j'en ai envie d'autres, je vous cache pas. Au niveau des oreilles, j'ai vraiment envie de garnir mes oreilles, comme on pourrait dire. C'est un peu bizarre parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais quelqu'un qui ne faisait pas de piercing au niveau des oreilles. Et là, j'ai vraiment très envie. Donc les envies que j'ai là pour l'instant, mais je ne sais pas si je les ferai tous, hein, parce que c'est un peu exagéré. C'est déjà donc faire des trous au lobe. Voilà, et je sais pas comment je vais faire, hein, mais ça va aller, on va s'arranger. Hein. Donc au niveau du lobe, donc ce que j'aimerais bien faire, c'est en faire 2 de chaque côté et puis un 3e à ce niveau-ci, mais pas là. Pourquoi? Parce que j'ai dans l'idée de faire soit 1 ou 2, mais 1 c'est sûr, 2 je sais pas, à l'hélix, donc qui est à ce niveau-ci, donc le piercing le plus basique au monde, donc qui est au-dessus et au-dessus pour mettre un petit anneau. Je trouve ça vraiment trop beau. Autre piercing que j'aime beaucoup aussi, c'est le honk. Je sais plus comment ça se dit, enfin bref, je vous mettrai, de toute façon je vous mettrai des photos ici pour vous montrer, hein, parce que les noms des fois c'est un peu compliqué. Donc en fait c'est un piercing à l'intérieur en fait ici, c'est une boule en fait, et vous allez me dire mais pourquoi là en fait? Mais je ne sais pas, j'aime bien en fait. Donc à l'intérieur comme je vous ai dit ici, j'aimerais bien. Et un autre que j'ai vu récemment, qui est vraiment trop beau aussi, mais à mon avis ça doit faire mal quand même. Donc vous voyez, il y a le ronc ici et ce serait celui d'ici en fait. Vous voyez le petit cartilage qu'on a ici en fait. Ce serait celui-là que j'aime beaucoup, mais je vous laisserai encore une fois des photos, vous tracassiez pas. Et aussi que j'aime beaucoup depuis des années mais que je n'ai jamais osé faire parce que j'ai l'impression qu'il fait très mal celui-là, je ne sais pas pourquoi. C'est l'industriel, donc de nouveau je vous mets une photo. Donc c'est une barre qui vous passe. Il y en a qui le font comme ceci et il y en a qui le font un peu plus bas ou il y en a qui le font vraiment très fort décalé. Ça dépend en fait, ça c'est propre à chacun. Moi je veux vraiment l'industriel, le basique en fait. J'aimerais vraiment bien parce que je me dis qu'au pire, si je n'aime pas la barre, je change, je mets autre chose quoi. Même si j'ai un piercing là au-dessus, ben voilà c'est pas grave, je mets autre chose. Donc voilà, je pense que il y a de fortes chances que je fasse l'industriel ici de ce côté-ci parce que j'aime trop. Donc voilà, en tout cas j'espère que j'aurais pu vous aider, vous aiguiller sur certaines petites choses. Je ne suis pas une professionnelle, rien de tout ça. Et je précise encore une fois que je ne vous incite pas du tout à faire du piercing. C'était juste pour vous expliquer mon expérience, ce que j'en ai pensé.
mes regrets aussi au niveau de ce piercing là, donc comme quoi quand on en fait on dit ah ouais mais non j'aurais jamais de regrets gna gna gna. Ben si en fait. Donc réfléchissez bien, parce que vous allez me dire oui d'accord un piercing ça s'enlève, c'est tranquille, il n'y a pas de souci, ça te laisse juste un trou. Oui mais c'est un trou que tu vas garder à vie en fait, donc au niveau du visage je parle, c'est un trou que tu vas garder à vie, donc pense-y en fait. Moi je vais dire j'ai encore de la chance, je n'ai jamais eu d'acné ni rien de tout ça, donc je n'ai pas la peau abîmée. Mais pour ceux qui ont de l'acné, qui ont des peaux à problème, ne rajoutez pas une couche en fait, c'est un petit peu débile. Enfin moi c'est mon point de vue à moi, c'est propre à chacun. Donc réfléchissez bien, pensez-y bien. Ne faites pas sur un coup de tête parce que mon amie elle l'a fait, ben je le fais. Non en fait, non. Votre amie elle va sauter du pont, vous allez le faire. Non, pas du tout en fait. Donc réfléchissez bien. Pour les tatouages, c'est encore autre chose, c'est encore un autre monde. Et là, je vous dis, réfléchissez encore plus parce que là, c'est quand même à vie. Je sais, maintenant, il y a des techniques pour l'enlever, mais voilà, ça coûte cher. Je ne vais pas dire que c'est douloureux parce que je n'en sais rien, mais ça coûte cher. Et en plus de ça, c'est payer une deuxième fois une erreur que vous avez déjà payée. Donc, réfléchissez bien parce que ça fait mal aux pépettes quand on débourse encore de l'argent. Voilà, donc je clôture la séance du piercing. En tout cas, comme je vous ai dit, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu et mettez un petit commentaire parce que j'aime bien vous répondre, j'aime bien parler avec vous. Mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, Snapchat, Instagram, page Facebook. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous. Ciao les filles!